Thank you for joining us once again. It is, thank God, it's Friday Merci edition of d'être the avec morning nous call. And currently pour ce holding in Morning Beijing, Call. China. Le This forum is the Chine-Afrique sur la China-Africa défense et Forum la on sécurité Defense se and tient Security. en ce moment It à started Beijing, en Beijing Chine. on Tuesday, June La 26th. rencontre qui a démarré It was mardi, organized organisée by the par le Chinese ministère Ministry of chinois de la Defense, aims Défense, vise to à strengthen renforcer la military ties coopération with militaire Africa. avec It l'Afrique. also illustrates the Elle growing illustre aussi influence of China in l'influence Africa, croissante de including la now Chine sur le military continent. ties. According to the D'après Chinese les Ministry of Defense, autorités Chinese and chinoises, les African officiels diplomatic chinois et leaders will africains exchange devraient aborder à information on Beijing des topics such thématiques as telles que la regional sécurité security régionale or et la coopération Sino-African sino-africaine cooperation on security durant 15 for jours. 15 days. Barbara. Et pour rappel, l'armée chinoise serait la troisième plus puissante du monde, après les États-Unis et la Russie. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, les ventes d'armes chinoises en Afrique auraient augmenté de 55%. Selon un rapport suédois, la Chine vend par exemple une version chinoise de l'AK-47, une arme qu'on retrouve en RDC, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Joining us now from Washington, D.C. On fait le point avec Calvin Duck. Il est analyste spécialiste des relations internationales depuis Washington, D.C. Merci d'être avec nous, Calvin. Alors, la Chine a récemment inauguré un forum Chine-Afrique de 15 jours sur la défense et la sécurité. Pourquoi Pékin a-t-elle choisi de se concentrer sur l'Afrique? Well, I think China is being extremely strategic because they realize that as Eh bien, je pense que la Chine est extrêmement stratégique parce qu'elle a compris qu'en essayant de devenir une puissance économique plus importante, il lui faut un pouvoir économique et une influence pour garantir la sécurité et la défense. C'est donc une démarche intelligente que de relier l'économique à la sécurité. Et il profite également du fait que la France et les autres pays occidentaux, en particulier les États-Unis, n'ont plus autant d'intérêt pour l'Afrique. Et pourtant, ils le devraient. La Chine est un acteur majeur de la vente d'armes en Afrique. Les pays africains devraient-ils s'inquiéter de l'augmentation des activités terroristes dans toutes les régions du continent? Ils n'ont pas besoin d'être inquiets, mais ils doivent être prudents car tout cela renforce le partenariat entre multinationales. Les pays africains doivent se rappeler que la Chine est un acteur majeur et un facteur important dans la gestion des conflits les plus complexes tels que ceux liés aux États-Unis ou à la Corée du Nord. Ce que les Africains doivent garder à l'esprit, c'est que le partenariat qu'ils ont avec la Chine et la sécurité économique fait peut-être partie de la situation actuelle. Cela leur permet de négocier avec d'autres alliés traditionnels tels que la France, d'autres pays européens et les États-Unis. Alors, quelle pourrait être l'influence de la Chine en Afrique dans un proche avenir? Je pense qu'il y a des avancées, mais cela profitera à l'Afrique économiquement si elle s'assure de ne pas permettre à la Chine d'exploiter ses ressources naturelles sans construire les infrastructures et former les travailleurs locaux pour effectuer tous ces travaux. Je pense que cela peut être négatif dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme parce que les États-Unis et l'Europe mettent l'accent sur les droits de l'homme, la démocratie et la transparence dans leur partenariat. La Chine n'est pas un exemple de démocratie et de promotion des droits de l'homme. Ce partenariat pourrait affecter les éventuels auteurs de violations des droits de l'homme en Afrique, qui pourraient se réjouir de ce que la Chine ferme les yeux sur ses alliés à l'opposé de l'Europe.